Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Aliam Olivier. Je vais vous montrer quelques astuces concernant l'utilisation des applications sur des téléphones Android. Alors ici, je vais vous montrer comment utiliser l'application de traitement de texte sur un téléphone Android. Alors ici, moi, je possède l'application de traitement de texte et WPS Office que je vais nous montrer comment il faut utiliser cette application. Beaucoup de personnes possèdent cette application sur leur téléphone, mais quelquefois par défaut de ne pas connaître les fonctions de cette application, ils préfèrent beaucoup plus utiliser les ordinateurs. Or, cette application nous donne déjà une possibilité d'effectuer au moins sur le minimum des tâches que nous pouvons déjà faire sur Word installé sur une machine. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir cette application pour qu'on puisse ensemble découvrir ce qu'il y a là à l'intérieur. Alors, moi, je vais créer un nouveau document comme ça pour nous montrer comment il faut. Alors, ici, nous voici sur l'interface de ce document. Alors, j'essaie un peu de rétrécir la zoom pour qu'on puisse constater. Alors, sur la marge du document, nous voyons il y a 4 angles qui sont déjà positionnés, que nous pouvons déjà les observer à partir d'ici. Celui-là, 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 celui-ci. Ça veut dire que sur les 4 coins définissent déjà les limites de saisie sur le document. Alors, si par exemple ici, si je veux effectuer une saisie, alors je commence par... Je vais essayer des trucs bizarres pour nous montrer que ici aussi, sur cette application, les règles de la saisie respectent aussi les normes sur Word. Quand nous effectuons une tâche sur Word, pour ceux qui ont déjà la possibilité de travailler avec le chef Microsoft Word, ils connaissent revenir à la ligne. Aussi, je peux revenir à la ligne, faire comme si j'étais sur Word. Tac. Alors, regardez, pour la première phrase que j'avais, en quelque sorte, une phrase que j'avais tapée en premier lieu, automatiquement arrivé sur la marge définie déjà par l'application. Automatiquement, l'application a renvoyé le mot qui se trouvait à la fin, qui se trouvait déjà coincé au niveau de la marge à la ligne. Alors, cela est aussi exactement sur Word installé sur des machines. Alors, sur ce texte qui est déjà saisi, nous avions la possibilité d'effectuer quelques modifications, quelques mises en forme, que bon, on peut appeler aussi mise en forme. Alors, je ferme d'abord mon clavier. Alors, même si sur les ordinateurs effectuer la mise en forme du texte, il faut nécessairement sélectionner le texte avant d'effectuer la mise en forme. Alors ici, moi je vais sélectionner mon texte. Je clique sur sélectionner. Alors je sélectionne la première ligne. Hop. Quand j'ai fini de saisir la première ligne, alors je reviens sur outils. Il faudrait que je vous montre outils en bas ici. Je clique ici sur outils. Et sur outils, maintenant j'arrive sur le menu de roulante vers le haut. Alors premièrement, j'arrive sur l'onglet du fichier qui affiche maintenant son menu. Alors moi, je veux faire la mise en forme. Alors je viens sur la police. La police. Et le corps, c'est le time newman. La taille, c'est 10,5. Alors, je vais modifier la taille. J'ai la possibilité de modifier la taille jusqu'à 72, hein, comme sur Word. Alors, je suis arrivé ici à 72. Je peux réduire
Par exemple, ici, je peux mettre sur 20 la partie du texte dont j'avais sélectionné. Alors, je peux mettre ça en gras. Quand je clique juste sur B, je mets ça en gras. Si je veux mettre en italique, il suffit juste de cliquer ici et mon texte est déjà en italique. Et s'il s'agit de décocher l'italique, je coche sur l'italique et sur I et ça décoche sur B et je décoche l'option gras. Maintenant, si je veux souligner, il suffit juste que je clique sur ce U avec double soulignement ou soit avec celui-là. Ça dépend du soulignement que je vais effectuer. Alors, si je coche sur celui-ci, double soulignement, alors automatiquement l'application souligne. Et si je veux décocher, il suffit juste que je clique sur le U ici est situé à gauche. Alors, automatiquement, l'application va décocher le soulignement sur le texte. Alors, je peux changer aussi la couleur de police. Il y a plusieurs options de soulignement. Quand on ouvre un peu la boîte de dialogue située à droite avec les 3 points. Alors, je peux changer la couleur de la police, mettre la couleur dans le texte. Alors, si je reviens, je coche sur là où il n'y a pas de couleur. Alors, automatiquement, l'application décoche, annule déjà cette fonction. J'ai aussi plusieurs options de police supplémentaires. Alors, je coche sur ça pour aller voir. Alors, ici, j'ai la possibilité de mettre le texte en exposant, en indice, barré, double barré, et puis ici, en petit majuscule, en grand majuscule, tout en majuscule. Alors, ça dépend de la possibilité, ça dépend de ce que je veux faire de mon texte. Alors, ça, c'est la police. Ici, dans l'option paragraphe, je peux aligner mon texte à gauche. Je peux aligner mon texte à gauche. Il y a plusieurs options. Je peux aligner à gauche. Je peux le centrer. Je peux l'aligner à droite. Je peux justifier mon texte. Alors, tout dépend de moi. Et dépend de ce que je veux faire. Je peux ajouter des puces, des numéros, ajouter les numéros et puces, et acheter les numéros avec des alphabets selon les niveaux de puces. Et j'ai encore d'autres possibilités d'aller encore plus loin pour voir comment il faut encore insérer d'autres. Alors, ça ressemble un peu à ce logiciel Word que beaucoup utilisent ça sur leur machine. Alors, nous sommes dans l'option paragraphe, le style. Moi, je suis sur le style normal. Vous avez aussi la possibilité de changer le style quand vous voulez. Tout dépend de ce que vous voulez. Le style, il y a plusieurs paragraphes de liste. Et dans insertion, nous avions option insérer, insertion, insérer. Alors, on a une possibilité d'insérer une image, un tableau, peinture manuelle. Ça veut dire que sur cette option peinture manuelle, quand nous allons cocher dessus, et l'application donnera la possibilité de dessiner directement avec un crayon sur l'écran de notre téléphone. Et ça va apparaître directement sur le document. Ça, c'est le commentaire. Le commentaire, alors généralement, pour ceux qui utilisent API, savoir ce que c'est le commentaire. Le sien, c'est-à-dire quand on veut ajouter une adresse mail, ou soit mail, généralement mail, on est obligé de cliquer sur cette option pour pouvoir ajouter le lien hypertexte. Le lien hypertexte, voilà. Cette option est beaucoup plus pour les personnes qui sont avancées déjà avec l'utilisation de Word. Alors, eux, ils savent pourquoi installer et instaurer un lien hypertexte. Alors, pour un débutant, il ne peut pas savoir ça en tête et pied de page. Ceux qui sont un peu avancés avec le logiciel Word peuvent savoir aussi le saut de page. Ça nous permet d'effectuer juste le saut de page, insérer des champs et de fusion. Là, pour ceux qui connaissent déjà dans le domaine, ils savent de quoi il s'agit.
option de correction d'orthographe. Ça veut dire que vérification d'orthographe, quand nous allons cliquer dessus, et l'application va nous permettre de corriger les formes d'orthographe, les fautes d'orthographe sur le texte que nous avons saisi. Et ici, ça c'est pour le nombre de mots. On clique déjà sur cette option. L'application nous compte automatiquement le nombre de mots, le nombre de lettres saisies, et ça nous donne déjà une idée. Ça c'est le commentaire. Sur ce commentaire, généralement pour un document, si quelqu'un vous envoie un document à corriger pour lui, cette option vous permettra déjà d'ouvrir directement son texte sur votre téléphone avec l'application, et vous allez corriger avec cette option-ci, commentaires et révision. Alors là, si vous corrigez automatiquement la partie dont vous corrigez, et l'application va garder pour que la personne puisse aller voir et puis refaire son travail. Alors, voici en bref ce que nous pouvons savoir par rapport à l'utilisation de cette application. Il y a aussi bien d'autres applications Word qui sont déjà sur des réseaux, sur Internet. Alors, qu'on peut télécharger juste et puis essayer de voir comment ça peut fonctionner. On peut aussi imprimer. On peut aussi imprimer un document directement ici. Prochainement, si j'ai la possibilité, je vais vous montrer comment il faut imprimer un document chiffré. On peut aussi mettre des codes sur notre document. On peut aussi enregistrer sous. Alors, pour imprimer, c'est facile. Sur des téléphones Android, nous avons la possibilité d'imprimer directement un document directement sur le téléphone. Il suffit juste de vous rendre sur pour moi c'est appareil connecté. Il faut que je souligne cela pour vous. Appareil connecté, ici. Appareil connecté. Alors quand je vais cocher dessus, moi j'ai l'option impression. Alors moi j'ai deux applications que j'utilise pour cela. Alors quand je vais cliquer dessus, automatiquement, voici les imprimantes que j'avais installées. Vous pouvez directement télécharger ça sur Play Store. Par exemple, Kano. Par exemple, Kano et Print Service. Il y a aussi service d'impression par défaut. Ça, c'est ce qui est arrivé avec ce qui est dans le téléphone. Donc, si on n'a pas l'application. Mais généralement, si regardez d'abord la marque de l'imprimante, si c'est une imprimante HP, ça dépend des marques d'imprimante. Et puis, allez-y sur Play Store et puis, et saisissez dans sur la barre de recherche le nom de l'imprimante. Et puis, automatiquement, quand le résultat de la recherche va afficher, il suffit juste de télécharger la version que vous voulez et puis installez-le. Et quand vous allez installer et que vous voulez imprimer un document, il suffit d'avoir un port USB pour téléphone et puis brancher directement le câble de l'imprimante, celui dont on branche sur l'ordinateur, vous branchez directement sur la fiche USB pour téléphone et puis vous introduisez sur votre téléphone et automatiquement quand vous allez brancher, le téléphone va commencer par analyser le périphérique installé, et quand il analyse ici, il voit que le périphérique a été bien installé, automatiquement il fonctionne, et quand vous cliquez sur n'importe quel document à imprimer, l'imprimante ne fait que exécuter la tâche. Alors merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Alors ça n'est que un essai que je viens de faire comme ça. Alors si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez aussi partager avec d'autres, mais surtout laisser des commentaires pour
que cela puisse me permettre aussi de savoir est-ce que cela vous a aidé ou pas. Mais juste aussi pour une information, et abonnez-vous sur ma chaîne car prochainement je vais lancer une très longue formation sur le logiciel Word et ça va être une formation qui va couvrir toute l'utilisation de Word et ça serait vraiment bénéfique pour les débutants, surtout ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'utiliser Word une fois. Ça serait une occasion pour eux. Alors, merci et à bientôt.